Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des anti-fans. Oui, ça peut être un sujet assez sensible, qui peut énerver, ça j'en suis totalement d'accord et totalement consciente. C'est une vidéo que j'ai longuement hésité à faire, mais je me suis dit allez je me lance. Je m'en fous des avis des autres, si vous êtes là pour critiquer, allez sur une autre vidéo. Parce que moi personnellement je n'ai pas que ça à foutre en quelque sorte, désolé du terme, mais je n'ai pas que ça à faire en fait d'aller lire des commentaires insultants parce que personne n'est d'accord. Ce genre de personne, ça veut dire qu'elle se sent visée, vous voyez ça... Bref, donc si vous êtes là pour critiquer, partez de la vidéo, je ne vous retiens pas. Pour les personnes restantes sur cette vidéo, aujourd'hui on va parler donc des anti-fans qui visent plus le monde de la K-pop, puisque c'est pas totalement pareil selon moi. Voilà, je trouve pas ça... c'est pas pareil, vous voyez. Il y a en plus un autre terme que je vais vous aborder par la suite. Donc, je pense qu'on peut commencer cette vidéo. Non, calmez-vous. J'ai oublié de vous dire quelque chose par rapport à mes chaînes. Donc, comme vous savez, je possède 3 chaînes, et sur ces 3 chaînes, j'en ai fermé 2, qui sont en fait mes 2 autres chaînes, qui étaient Marina Vidéo et La Vlogueuse, qui était ma chaîne de vlog. Bref, on commence cette vidéo tout de suite. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un anti-fan pour que vous compreniez le mieux la vidéo. Bon, je pense que le nom en dit beaucoup sur qu'est-ce qu'un anti-fan, puisque anti-fan est tout simplement un anti-fan. Merci Marina pour cette superbe explication, je pense que vous avez tous compris. Non, je vais bien évidemment vous expliquer qu'est-ce qu'un anti-fan. Je vais vous l'expliquer un peu mieux, hein. Je ne vais pas être méchante avec vous. Ce sont des personnes qui n'aiment pas ou qui ne veulent pas aimer quelqu'un, quelque chose ou un groupe de K-pop en fait, quelque chose dans le monde de la K-pop. Leur but est de ruiner la réputation du groupe ou de la personne, donc voilà. On va plus parler de groupe puisque là je vais m'intéresser plus aux anti-fans K-pop, puisque vous allez voir que c'est pas totalement pareil que des anti-fans normaux, même si ça reste quand même la même chose, quoi, ils ont les mêmes objectifs. Et de faire circuler de fausses choses sur eux, donc en gros des rumeurs, pour leur faire du mal. Car si vous vous mettez à leur place, vous pouvez comprendre forcément que c'est chiant et vous vous sentez blessé, enfin ça peut être vraiment blessé, ça peut vraiment être blessant par moment si vous vous mettez à leur place, quand ça se passe sur vous, enfin vous comprenez qu'on ne va pas avoir une réaction en mode waouh, on m'a dit que j'étais gros et que j'étais vraiment, fallait que je me tue, enfin vraiment c'est vraiment waouh, je suis trop content. Non, votre réaction c'est plutôt actrice ou pas. Et donc, je continue. Parfois des idoles donc tombent dans la dépression à cause de ce genre de personnes. Donc forcément, nous en tant que fans, ça nous fait du mal. Bon, ça nous fait pas forcément plus de mal que quand on est la personne quand on est la victime en fait. Mais quand on est fan, ça nous fait aussi mal et c'est pour ça qu'il faut soutenir à fond le groupe, la personne qu'on aime de tout notre cœur pour qu'elle sache en fait qu'elle est quand même un minimum appréciée. Et c'est pour ça que parce que vous savez qu'il y a un grand nombre d'anti-fans, quand vous êtes face à des commentaires haineux qui insultent votre groupe favori, votre bias, votre ultra bias, tout, là faites vraiment en sorte... Allez lui défoncer sa tronche. Non, je rigole. Allez vraiment répondre à cette personne, dire mais qu'est-ce que tu fais, vraiment t'as pas de cœur, enfin cette personne vous répond et vous insulte. Il n'y a plus qu'une chose à faire, appeler du renfort, donc appelez d'autres fans. S'il s'agit d'Army, vous savez comment on est, Army en masse, pour bien déglinguer la Google.
Ok, je m'en porte, ok, je me calme. Donc tout d'abord, à quoi ça sert? Déjà d'une, ça sert à rien, ça n'a aucune utilité. Parce que si la personne, on a totalement conscience que c'est juste pour que vous lui fassiez du mal, bah elle a juste à ignorer votre putain de commentaire de merde. Désolée pour cette grossièreté, mais fallait que ça sorte. Écoutez, je suis là pour vous montrer comment... Enfin, parce que je suis pas spécialement énervée en fait en parlant de ça, mais quand je regarde ce genre de vidéo, quand je vois des commentaires de ce type, ça me donne juste envie de m'énerver et bah du coup je vous montre mon énervement. Écoutez, je vais pas passer à côté. Hein. Je suis très transparente dans mes vidéos, donc je sais pas si vous l'avez remarqué. Hein, après voilà, je ne veux pas vous mentir. Donc ce genre de personnes sont juste des gamins, ils sont pas immatures, ils sont immatures en fait. Et il y a énormément d'autres termes, d'adjectifs à attribuer à ce genre de personnes. Il faut comprendre les idoles, il faut se mettre à leur place. Si vous allez les voir en concert et qu'ils sont un peu fatigués ou qui... Bon, je ne souhaite pas, hein, mais voilà, qui leur arrive un truc sur scène et qui doivent partir de la scène, n'allez pas vous dire mais putain c'est de leur faute et tout. Ça veut dire que vous êtes vraiment des fans qui... Bah en fait vous les prenez pour des esclaves. Je sais que ça peut être compréhensible qu'on soit déçu sur le coup, mais quand une idole est fatiguée, enfin quand on... Non, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Non mais comprenez, enfin, voilà, de 1, les idoles dorment peu et se donnent tout autant à fond malgré le peu de sommeil qu'ils ont, et de 2, ils sont censés se critiquer même si vous le voyez pas, parce qu'on ne peut pas voir toutes les critiques, même eux ne peuvent pas toutes voir les critiques, mais il y a quand même pas mal de critiques. Comme, on va prendre un exemple de BTS, il y a un moment de ça, Jimin avait été menacé de mort. Hein. Donc imaginez sa réaction. Hein, il a dû avoir très peur, vous voyez. Et ça doit faire peur parce que vous savez pas si la personne fait juste ça pour vous effrayer ou simplement parce qu'elle est sérieuse en fait et parce qu'elle ne vous aime pas. Et donc là, c'était le cas d'un anti-fan. Donc, pour les Coréens et pour le monde de la K-pop, en fait, on va appeler ça des fans saseng. En fait, il y a les fans saseng et il y a les saseng tout court. Pour moi, ça fonctionne comme ça. Parce que les saseng, en fait, sont des anti-fans, puisque voilà, hein, ils veulent leur faire du mal. Hein, donc, je pense à des trafics de voitures, enfin, vous voyez, ce genre de choses bizarres, où ils veulent absolument les tracer pour aller leur faire du mal, les stalker, enfin, il y a énormément de choses possibles pour leur faire du mal et d'un côté ça se fait vraiment pas en fait de faire ça. Je sais pas s'ils se mettent un peu à leur place, mais je sais pas qu'est-ce que ces personnes ont dans la tête, mais vraiment il ne faut pas faire ça, non, pas du tout, faut arrêter. Et pour ce que j'appelle les fans saseng, c'est des fans qui sont tellement fans qui vont aller jusqu'à s'inviter dans les mariages des gens. Hein, j'ai entendu ça il y a pas longtemps. Des fans s'incrustent comme ça dans les mariages. Alors, écoute, ta gueule. Écoutez, moi j'en sais pas énormément sur ça, mais je sais qu'il y a des fans donc, qui veulent absolument voir leurs idoles, etc. et qui deviennent comme trop prenants. En fait, les idoles n'ont même plus de vie privée. Et du coup c'est un peu chiant. Alors il ne faut pas croire que BTS ont une belle vie, que tout est rose, parce que c'est vrai qu'en ce moment on entend parler BTS a été nommé à tel truc, BTS a gagné tel truc, et c'est vrai que nous en tant que fans on est fiers d'eux, mais il faut aussi prendre en compte toutes les critiques qui se passent autour de ça, parce que voilà, moi j'ai vu il y a peu que quand ils ont gagné les Billboard, ils avaient été victimes de propos racistes en fait. Des Américains avaient été dire mais pourquoi c'est eux qui ont gagné, pourquoi des Asiatiques alors que nous on n'est jamais dans leur truc. Enfin, déjà ils se trompent totalement parce que j'ai vu que Camila Cabello a été au Japon il y a peu, donc s'il n'y a pas d'artiste américain c'est qu'ils se trompent, même s'il me semble qu'elle est pas réellement américaine, mais elle se produit en Amérique, non? Je ne veux pas dire de la merde, donc, je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Mais enfin voilà quoi, il y a des artistes de tous les pays, comme en ce moment il y a eu Vianney, donc chanteur français qui a été donc en Corée au M Countdown,
je sais pas quoi, je sais plus vraiment comment le prononcer. Voilà, il a été en tant qu'artiste. Et moi personnellement ça m'a fait plaisir de voir un artiste français, ou du moins d'entendre qu'un artiste français était présent en Corée. Vous voyez, hormis les JO, il y a des Français. Oula, je m'égare. On a totalement le droit de ne pas aimer quelqu'un ou de ne pas l'apprécier, hein. Mais moi ça m'arrive de ne pas blairer des personnes ou des youtubeurs ou autres, hein. Mais enfin voilà, je vais pas aller le montrer, je vais pas aller le dire à tue-tête. Hé, j'aime pas un tel. Non, enfin déjà ça se fait pas, déjà même moi quand j'aime pas de vidéo j'ai du mal à mettre un pouce en bas, donc enfin faut arrêter. Faut arrêter de, quand on n'aime pas une personne, il faut lui faire du mal. Certes, je sais qu'il y a des gens, ils aiment pas du tout voir quelqu'un heureux parce qu'ils la détestent, mais laissez-les putain, enfin si vous l'aimez pas, vous l'aimez pas, mais n'allez pas la voir en fait. Moi quand je n'aime pas quelqu'un, quand je n'aime pas quelque chose, je ne vais pas aller les voir, je ne vais pas aller regarder ou écouter leur musique si je n'aime pas, hein, Et non, il y en a, ils trouvent le moyen. J'ai même entendu qu'il y a des fans, enfin des anti-fans qui vont à des fan meetings ou des concerts juste pour faire du mal au... juste pour faire du mal au groupe, hein, que ça soit les insulter depuis le public ou faire des trucs horribles quoi. Ou les insulter, enfin au fan meeting. Horrible. Et ça sert à rien en fait. Ça va rien vous apporter de faire du mal à quelqu'un. Et je comprends pas quel est leur but, quel est leur objectif à ces personnes-là. À part faire du mal à quelqu'un, vous gagnez rien en fait derrière ça. Et ça va pas, enfin, admettons vous allez insulter BTS, ne croyez pas que BTS vont perdre en popularité juste parce que vous leur avez dit des insultes en fait, juste parce que vous les avez insultés. Il ne faut pas croire ce genre de choses, hein. Faut arrêter. Et sachez qu'il n'y a pas que vous. Certes, vous n'avez pas le droit d'aimer. Enfin, certes, vous avez le droit de ne pas aimer quelqu'un, mais vous avez également le droit d'aimer quelqu'un. Parce que oui, j'ai déjà vu un commentaire disant, je cite, « J'aime bien la musique que BTS fait, mais je n'ai pas envie de devenir ARMY car je ne les aime pas. » Attends. Quoi ? Est-ce qu'il y a une honte à être fan de BTS alors que BTS est l'un des groupes les plus populaires du moment, du moins ? Enfin, BTS gagne en popularité, hein. Plus les jours passent et plus ils deviennent connus. Donc, expliquez-moi, quelle honte y a-t-il à avoir à être ARMY en fait? Justement, il n'y a pas à avoir honte d'être ARMY, mais enfin voilà, n'ayez pas honte d'être ARMY ou autre parce que justement, il faut en être fier. Je suis fière d'être ARMY et je ne le cache pas parce que voilà, j'aime BTS et j'aime leur musique, donc à quoi ça sert de cacher ça en fait? Vous n'avez pas à avoir honte d'être fan de quelqu'un. Ça, je pense que c'est par rapport à la réputation que certaines personnes font du groupe et qui disent « Oh putain, la honte, j'aime leur musique, mais j'ai pas envie d'être ARMY. Enfin, c'est horrible. What the fuck ?» Mais non, j'ai pas envie de tomber dans ce... Non. Faut arrêter, hein, littéralement. Enfin... Arrêtez d'écouter les gens, la merde qu'ils disent sur eux et allez voir par vous-même. Donc voilà, si vous aimez un groupe, montrez votre amour et si jamais vous, si jamais vous voyez des commentaires haineux, des commentaires où ils insultent votre liasse ou votre groupe, défendez-les vraiment parce que, quand vous aimez quelqu'un, il faut montrer son amour, hein, parce que oui, aujourd'hui c'est la Saint-Valentin. Oui, qu'est-ce que je parle? Je parle de quoi? Je parle des anti-fans. Le jour de la Saint-Valentin. Tout est normal. Bref, et voilà, ils peuvent pas le deviner. Quand vous aimez quelqu'un, si vous montrez pas votre amour, la personne va se sentir ignorée et va dire bon bah voilà, en fait il m'aime pas. Alors que vous, dans le fond de votre cœur, vous l'aimez, cette personne, mais vous ne le montrez pas. Et c'est important de le montrer parce que sinon on peut pas le deviner. Et bah c'est pareil avec les groupes, hein. Si vous montrez pas votre amour et que vous montrez pas que vous êtes là, que vous les soutenez pas, bah forcément eux ils vont se sentir un peu seuls et c'est souvent comme ça qu'ils écoutent les insultes et qui tombent dans la dépression. Donc voilà, empêchez tout cela et montrez qu'ils ont des qualités et que vous les aimez. Team ARMY, je veux vous voir dans les commentaires. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne parce que j'ai beaucoup parlé et qu'il m'a fallu du courage pour faire cette vidéo. Oui, j'ai mis énormément de temps avant de filmer cette vidéo. Je vous fais de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!